Hello, hello mes colocs, coucou mes gars, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien grâce à Dieu. Alors, aujourd'hui, on va poursuivre le programme, le rétro-planning de préparatifs de mariage. Donc, aujourd'hui, on va voir le point numéro 4 qui est les préparatifs porter sur les préparatifs de mariage à moins 4 mois avant le mariage. Donc, voilà, c'est parti. Avant de commencer, je t'invite, toi qui me découvres, à t'abonner, à cliquer sur la cloche de notification afin de ne plus rien manquer et partage ces vidéos, cette vidéo ainsi que les séries précédentes à tes contacts afin que ça puisse aider d'autres personnes. Voilà, c'est parti et merci d'être là. Merci aux nouveaux comme aux anciens. Merci, en tout cas, merci infiniment de votre soutien, votre présence. Merci d'être là, tout simplement. C'est parti. Alors, à moins 4 mois avant le mariage, les choses qu'il faut voir, j'ai noté, moi, trouver les accessoires de la mariée. Trouver les accessoires de la mariée. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que nous, on a fait, nous? Moi, j'ai acheté mes accessoires un peu partout. Je vous mettrai, si j'ai un peu de temps, je vous mettrai des photos. Euh, j'ai acheté des accessoires que j'ai même pas utilisé, d'autres j'ai même pas utilisé, tout ce que j'ai acheté en fait. J'ai acheté un peu, je voyais un truc, ça me plaisait, j'achetais et après je voyais un autre truc, ça me plaisait, je changeais d'avis et j'achetais. Du coup, pour éviter ça, il vaut mieux se prendre vaut mieux être sûr. Vraiment, essayer de faire plusieurs boutiques, plusieurs sites de vente en ligne pour vraiment voir les différentes choses qui vous sont proposées. Et à partir de ce moment-là, vous allez faire un choix en fonction de tout ce que vous avez peut-être ciblé ci et là et faire un choix définitif. Ça vous évitera de dépenser inutilement en fait. Moi, j'ai dépensé inutilement sur des choses que, bon, c'est vrai qu'après, j'ai pu donner à mes jeunes sœurs qui sont mariées pour qu'elles puissent les utiliser. Mais j'ai trouvé que c'était des dépenses, au départ, sur le coup, j'ai trouvé que c'était des dépenses inutiles parce que cet argent aurait pu m'aider pour d'autres choses que j'ai mis dans ces accessoires. Voilà. Surtout que moi, par exemple, les accessoires, le voile. Moi, je voulais un long voile avec des perles. Avec des perles. Ah, moi, j'aime trop les perles en fait. J'aime trop. Comme ça, vous verrez, j'ai toujours une perle quelque part. Si c'est pas un pendentif sur ma chaîne, c'est peut-être sur mon bracelet, c'est peut-être en bague. Bon, j'aime beaucoup les perles. Bon, j'en mets pas trop, mais j'en ai quand même quelques-unes. Donc voilà. Je voulais des perles blanches étant donné que j'épousais un Polynésien, je voulais des perles blanches sur mon voile. Je voulais un grand voile et j'ai fini par le trouver, mais assez tard, je l'ai payé trop cher. Et avant ça, comme je n'arrivais pas à trouver ce que je voulais au départ, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un voile, un petit voile sympa aussi qui avait quelques perles, vraiment des perles vraiment très discrètes. Et sur la fin, j'ai fini par avoir gain de cause parce que j'ai fini par trouver mon grand voile perlé. Et c'était génial, j'étais trop contente. Mais bon, j'avais déjà acheté d'autres voiles avant et j'ai trouvé celui-là à la dernière minute, quoi. Bon, c'est pas grave. Au moins, j'ai quand même pu trouver ce que je voulais pour mon mariage. Voilà, faites vraiment, essayez de vraiment aller dans plusieurs boutiques de prêt-à-porter, de vente d'accessoires pour marier ou plusieurs sites où vous pouvez déjà faire regarder et cibler des choses et après essayer d'évaluer en fonction du rapport qualité-prix et de ce que vous voulez vraiment, ce que vous souhaitez. Et faites un choix à ce moment-là, ça vous évitera de faire des dépenses inutiles. Bon, moi, j'ai eu la chance que j'ai des jeunes sœurs, mes jeunes sœurs qui sont mariées quelques temps après et elles ont pu utiliser les trucs que j'avais achetés inutilement. Mais ce ne sera peut-être pas le cas pour tout le monde, donc et à éviter. Essayez de voir, mettre en place des stratégies pour éviter des dépenses inutiles. Voilà.
Choisir les menus. Choisir les menus et les boissons. Bon, les menus et les boissons, on a choisi les menus. On a vu avec notre traiteur, on a choisi les menus. Elle nous a présenté les menus qu'elle proposait. On a choisi. On lui a fait aussi quelques propositions. Les boissons, j'ai laissé ça vraiment. J'ai laissé le choix des boissons à ma maman ainsi qu'à mon parrain qui était mon témoin. Donc, ils ont bien géré ça en tout cas. Je n'ai pas eu à me prendre la tête pour ça. Franchement, ils ont bien géré ça et mon parrain, il a été vraiment génial. Génial. Je vous souhaite à tous d'avoir un parrain comme celui-là. Il a été vraiment génial, génial, génial. Il nous a, waouh, franchement, il nous a gâtés. Il y avait tellement à boire que même après le mariage, on avait tellement encore à boire. On a offert à boire des vins, des champagnes à plein de gens qui nous ont donné un coup de main pendant le mariage. Parce qu'après le mariage, il y avait déjà la soirée du mariage, il y en avait tellement que des personnes piquaient des boissons pour partir avec discrètement. Mais après, il y en avait encore. Et ça, c'est grâce à ma maman et à mon parrain qui ont été vraiment super sur ce coup-là, qui ont acheté tout en avance, qui ont fait, voilà, bref, ils se sont débrouillés, c'était génial. On n'a pas eu à se prendre la tête de ce côté-là. Maintenant, commander des cadeaux des invités. Moi, j'avais pas fait des cadeaux pour les invités. Ce que j'avais fait pour les invités, moi, c'était les dragées. J'avais fait un packaging top comme ça. Et je voulais également faire des cadeaux pour les invités, mais j'avais pas assez de budget. Donc, mon budget était limité. Du coup, je n'ai pas pu faire, j'ai pas pu aller au bout mon souhait d'offrir des cadeaux parce que je voulais offrir des bracelets à mes invités. Et, euh, et bref, je n'ai pas pu aller au bout cette envie que j'avais. Et j'ai pu les offrir que des dragées. Voilà. Maintenant, si vous voulez offrir des cadeaux à vos invités, il y a des trucs, il y a des choses sympas que vous pouvez trouver n'importe où, sur des sites, dans des boutiques de vente, d'accessoires et de tout ce qui y a autour du mariage. Il y a des boutiques qui font que ça, spécialisées dans les préparatifs de mariage. Donc, vous trouverez pas mal de choses dans des boutiques si vous avez le budget alloué euh, aux cadeaux des invités. Voilà. Alors, faire des demandes de visa. Bon, moi, j'ai mis faire des demandes de visa pour hein? Faire des demandes de visa pour la destination de voyage de noces. Voilà, j'ai mis ça pourquoi? Parce que comme nous devions partir en Polynésie française pour notre lune de miel, pour notre voyage de noces, moi j'ai eu rencontré quelques difficultés au niveau du visa. Bon, on a pu rattraper le coup pour que je ne rate pas pour qu'on puisse partir dans les délais qui étaient prévus. Mais moi, je vous conseillerais, moi, de vous y prendre en avance et commencer déjà à préparer vos demandes de visa, préparer les documents qu'il faut pour vos demandes de visa, afin de ne pas vous retrouver devant le fait accompli parce que non seulement on a payé doublement pour avoir le visa, mais on a également perdu beaucoup de temps parce que je suis allée demander le visa pour les États-Unis puisque en allant pour aller en Polynésie française, il fallait faire un escale aux États-Unis. Donc, il faut prendre un visa d'escale pour les États-Unis. Quand je suis arrivée, comme c'était ma première demande, ils ont rejeté ma demande parce que j'avais fait une fois une demande pour le visa pour l'Angleterre, je crois. Pour l'Angleterre, oui. Et ce visa-là avait été refusé. Sauf qu'après ça, j'ai encore eu le visa pour l'Angleterre. Mais eux, ils sont restés sur le premier visa pour l'Angleterre qui m'avait été refusé. Et ils ont bloqué là-dessus. Et ils ont refusé de me donner le visa. Du coup, on a dû reprendre un autre rendez-vous pour repartir là-bas, apporter les justificatifs, justifier cette histoire de visa refusé. Et
et trouver des solutions pour qu'ils puissent me donner le visa. Du coup, la deuxième fois, comme je suis partie avec mon mari, cette fois-là, il avait pris une journée à son travail pour vraiment aller avec moi, m'accompagner et gérer ça, gérer ces désagréments avec moi. Du coup, on a pu avoir le visa, mais on aurait pu rater notre voyage parce que déjà, le voyage nous avait été offert, donc c'était pas nous qui l'avons payé. Donc, il n'y avait pas moyen de modifier. Il y avait peut-être moyen de modifier, mais voilà. Dans tous les cas, on aurait pu rater le voyage à cause de ce problème de demande de visa. C'est pour ça que je l'ai noté pour que, voilà, si vous envisagez de voyager, aller à l'étranger pour votre voyage de noces ou votre lune de miel, hein, vous devez vous y prendre en avance et penser à tout ça, penser à tout ça. Donc, pensez à avoir un passeport à jour, pensez à demander un visa, avoir une pièce d'identité également à jour, avoir et pensez toujours à avoir avec vous, puisque ça sera après votre mariage. Après, vous deviez penser à avoir toujours votre livret de famille avec vous. Parce que c'est ça qui justifiera le fait que vous êtes en couple. Et pendant tous vos voyages, généralement, on vous demande, il vous arrivera de temps en temps qu'on vous demande le livret de famille, surtout si vous avez des enfants et tout. Si vous avez des enfants, voyagez avec les enfants, on vous demandera de présenter un livret de famille à l'aéroport quand vous voyagez. Donc voilà, c'était pour vous dire, bref, c'était pour vous encourager à prendre conscience de ces petites choses qu'on peut zapper, qu'on peut négliger et qui peuvent vraiment nous causer du tort. Voilà. Et je dois rappeler que après ça, après le premier visa refusé des États-Unis, ils m'ont redonné le visa le lendemain, 2 jours après. Ils m'ont redonné le visa 2 jours après, sauf que la première fois, là, 2 jours avant, qu'ils auraient refusé, là, c'est resté dans mon dossier. Chaque fois que je passais aux États-Unis, je me faisais arrêter à l'immigration pour expliquer cette histoire de visa. À chaque fois. À chaque fois que je voyage, que je passe par les États-Unis, je fais un tour. On me fait faire un tour à chaque fois à l'immigration pour régler ce problème de visa. J'espère que cette fois-ci, la dernière fois, ça a été réglé pour de bon. Parce qu'eux-mêmes, ils ont dit, mais ils ne comprennent pas qu'à chaque fois, on m'arrête pour ça. Alors qu'après ça, j'ai eu plusieurs visas pour les États-Unis. Donc, je ne sais pas. Ça arrive, c'est des choses qui arrivent, mais j'espère que cette fois-ci, c'est réglé pour de bon et que la prochaine fois que je vais voyager, je ne rencontrerai pas ces difficultés. Parce que l'autre fois, j'étais avec mon mari, on a demandé, ils ont chassé mon mari, ils ont demandé même d'aller m'attendre dans l'avion. Donc, l'avion aurait même pu partir sans moi parce que j'étais à l'immigration. J'attendais qu'on me reçoive et qu'on me dise pourquoi je suis là. Et la seule raison, c'était que j'ai eu un visa refusé pour les États-Unis une fois. Et, euh, et le truc, c'est que c'est juste pour m'expliquer ça, en fait. Ils ne me posent même pas trop de questions là-dessus. Hein. Il n'y a que la première fois qu'ils m'ont posé des questions, je leur ai expliqué la situation. Mais les autres fois, à chaque fois, ils voient l'explication que j'avais donnée, ils voient ce problème et parfois, ils me demandent, mais pourquoi vous êtes là en fait? On ne comprend pas pourquoi vous êtes là, pourquoi il y a toujours ce problème-là qui vous retient à chaque fois. Mais la dernière fois, il y avait une personne gentille qui a fait en sorte, en tout cas, la personne m'a fait comprendre que la prochaine fois que je voyagerai, j'aurai plus ce problème parce que ça a été réglé. Donc, la personne a réglé le problème. J'espère que c'est le cas. Je croise les doigts pour que la prochaine fois que je voyage, que je n'ai pas, voilà, je ne me sois pas arrêtée à l'immigration pour ce problème de visa refusé pour la première fois, quoi. Voilà. Faire des demandes de... Hein, non, pardon. Donc, j'ai dit avoir un passeport et des pièces d'identité à jour. Et surtout, ne pas oublier le livret de famille quand vous voyagez. S'assurer d'avoir les vaccins à jour. Donc, si vous souhaitez voyager à l'étranger pour votre voyage de noces, vaudrait mieux vous assurer à avoir des vaccins à jour. Surtout en ce moment avec le COVID-19, bah, soit vous vous assurez d'avoir vos vaccins à jour, soit bah, vous faites des tests comme ils sont demandés. En tout cas, il faut être à jour, il faut vous renseigner sur les modalités
qui vous permettront de voyager dans le pays où vous comptez aller. Vraiment, prenez les renseignements en avance. Ça vous permettra de vous préparer. S'il y a besoin de faire des vaccins, vous aurez le temps de les faire. C'est pour ça que j'ai mis à moins 4 mois du mariage. Donc, vous avez, si vous voyagez peut-être 2-3 semaines après votre mariage, vous avez 5 mois pour vous préparer. Vous avez 5 mois pour gérer les vaccins, les demandes de visa et autres. Donc, prenez-vous-y en avance et ça sera bénéfique pour vous. Et vous n'aurez pas trop de contraintes à gérer. Voilà. Commandez les alliances. Commandez les alliances. Nous, ce que nous avons fait, c'est que nous avons commandé nos alliances. Nos alliances étaient des alliances personnalisées. Personnalisées, c'était créé en fonction de nos idées et notre... En fait, on a trouvé un créateur qui proposait des créations personnalisées. Donc, on leur a soumis notre idée et ils nous ont créé nos alliances. Donc, voilà, c'est comme ça que nous, on a fait. Si je trouve... en fait, le site, le site où on a commandé nos alliances, c'est Antipode. Antipode Création. Je ne sais pas si ça existe toujours. Je crois que ça existe toujours. J'ai fait un tour dessus il n'y a pas très longtemps. Je crois qu'il y a eu 1 an ou 2. J'ai fait un tour dessus parce que je voulais regarder un truc. Mais voilà, c'était avec Antipode Création que nous avons créé nos alliances. C'était vraiment des alliances personnalisées. On voulait quelque chose de simple mais vraiment sympa. Et on voulait un truc, des alliances avec les 3 ordres, le blanc, le rose et le doré. Et on nous a fait quelque chose de vraiment sympa, qui soit pas très voyant, c'est discret, mais c'est vraiment, c'est discret et raffiné. Tout simple, tout simple. Voilà, des alliances toutes simples. Donc, si vous tapez juste Antipode, je ne sais pas si j'aurai le temps de faire le montage de vidéo, sinon je vous mettrai, le nom de cette entreprise qui nous a créé nos alliances. Choisir un pâtissier pour le gâteau. Alors, nous avons choisi plusieurs pâtissiers. Nous avons choisi, au départ, on a choisi plusieurs pâtissiers. Et après, sur le coup, après, on a, parmi les pâtissiers qu'on avait ciblés, pardon, on a ciblé plusieurs pâtissiers. Et parmi les pâtissiers qu'on avait ciblés, nous avons choisi deux. Deux qui nous ont fait des gâteaux. Il y en avait un qui nous avait été offert par mon mentor. Mon mentor et son mari, ils sont vraiment des personnes exceptionnelles qui nous ont offert notre gâteau. Ensuite, on avait trouvé un autre pâtissier chez qui ma belle famille a acheté le deuxième gâteau pour qu'on puisse avoir 2 gâteaux. Parce qu'on trouvait qu'un seul gâteau n'était pas suffisant pour le nombre d'invités qu'on avait. Et c'était, voilà, à un moment donné, au départ, c'était bon. Mais après, on s'est rendu compte que ça ne sera pas suffisant. Du coup, ma belle famille, ce sont même eux qui se sont rendus compte, en fait. Et ils ont décidé de commander un deuxième gâteau. Donc, on a choisi chez la deuxième personne qu'on avait ciblée, qu'on avait choisi sur les personnes qu'on avait ciblées pour les gâteaux. Donc, les pâtissiers personnalisés. Et les deux, c'était de la pâtisserie personnalisée. On avait été faire des dégustations. On a choisi des parfums, on a choisi les saveurs. Voilà, c'était vraiment personnalisé. Choisis pardon. Préparer la cérémonie. Bon, nous, on n'a pas préparé la cérémonie. On a fait naturellement. On l'a fait naturellement. On n'a pas préparé. La seule chose qui a été vraiment préparée au niveau de la cérémonie, c'était les enfants d'honneur et les demoiselles d'honneur. Et ils étaient encadrés par une de mes sœurs que j'avais choisi pour ça. Et du coup, on n'a pas eu à nous prendre la tête pour ça, en fait.
Prévoir des babysitters et les animations pour les enfants. Prévoir les babysitters et les animations pour les enfants. Ça peut être bien quand vous savez il y aura beaucoup d'enfants, il y aura pas mal d'enfants au lieu de votre mariage. Ou alors, vous pouvez faire comme nous. Nous avions demandé expressement sur notre faire part expressement que les invités ne viennent pas avec les enfants parce qu'on n'avait pas le budget pour engager des babysitters ou des animations pour les enfants. Bon, il y a quelques personnes qui sont venues avec leurs enfants, mais ils ont géré leurs enfants et ça s'est plutôt bien passé. Il y a même, ce n'était même qu'une jeune fille qui n'a pas trouvé le moyen de garder son enfant, qui est venue avec sa poussette et son enfant et ça s'est plutôt bien passé parce que c'était un bébé qui pleurait pas beaucoup, qui était toute calme, même si c'était pas vraiment un endroit pour un bébé. Elle est venue avec son enfant, elle a géré son enfant et tout s'est bien passé. Donc, si vous savez que vos invités seront avec leurs enfants, à prévoir vraiment une babysitter ou voilà, et des animations pour les enfants. Maintenant, on a également les enfants d'honneur qui étaient là, mais ils étaient vraiment gérés par leurs parents et la sœur qui s'était occupée de leur encadrement pour la cérémonie gérait aussi. Donc, nous, on n'avait pas de babysitter, mais la famille essayait de gérer, de surveiller les enfants d'honneur et tout ça. Donc, voilà, ça s'est plutôt bien passé. Contactez le notaire si vous faites un contrat, si vous avez prévu faire un contrat de mariage. Bon, moi, je ne peux pas vous en dire plus. Je l'ai noté aussi parce que c'est une des questions qui nous a été posée lorsqu'on préparait notre mariage. On nous a demandé on nous a demandé à savoir si on voulait faire un contrat de mariage on nous a demandé de contacter un notaire si on voulait faire un contrat de mariage. Et nous, dans notre cas, nous n'avons pas fait de contrat de mariage, donc on n'avait pas du tout besoin de contacter un notaire. Voilà, voilà. Bon, le point numéro 4 sur les préparatifs à moins 4 mois du mariage est terminé. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Laisse un pouce en l'air, commente, partage. Pardon. Abonne-toi si ce n'est pas encore le cas. Clique sur la cloche de notification afin de ne plus rien manquer. Je t'invite à visiter mes différents réseaux sociaux que tu trouveras les liens dans la barre d'infos. Et si tu ne sais pas, je suis créatrice de bijoux, comme tout ce que je porte sont mes créations. Donc, n'hésite pas, si tu visites mes différents réseaux sociaux, tu pourras voir ce que je propose et tu pourras passer une commande s'il y a quelque chose qui t'intéresse. N'hésite surtout pas à m'écrire en privé sur mes différents réseaux sociaux s'il y a quelque chose, si tu es intéressé par quelque chose et que tu aimerais prendre contact avec moi. N'hésite pas à le faire par message privé ou par téléphone parce que généralement, je laisse dans mes différents réseaux sociaux. D'ailleurs, il y a aussi mon contact WhatsApp. Donc, n'hésite pas à prendre contact avec moi s'il y a quelque chose. Si tu es intéressé par quelque chose pour qu'on essaie de voir comment nous pouvons faire pour que tu puisses l'acquérir. Donc, voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je t'embrasse fort et je te recommande, comme d'habitude, de prendre soin de toi parce que personne ne le fera mieux que toi-même. Et je t'embrasse fort et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous. Bye, bye.